Aller dans les salles de muscu, il y avait encore des mecs bodybuildés de partout. C'est plus le cas maintenant. Et je suis allé m'abonner tout seul dans une salle de musculation. Ouais. Alors que j'étais mineur, j'avais 17 ans et demi. Et je voulais pousser lourd et grossir. Ouais. Donc ils peuvent te sortir un gars de la forêt en Sibérie qui va te faire des terres à 400 tranquille. Tailles qu'ils mettent sur les réseaux, c'est comme les bodybuilders. Souvent tu vois les tailles quand tu vas en vrai. Je fais l'IRM, machin, je vais le voir. Il me dit non, pas d'opération là-dessus. Il me dit fin de carrière, vous pouvez plus. Il me dit ça, fini. Oh, je dis enculé. Parce que moi, quand il est sorti ce film-là, j'avais 12-13 ans, comme ça. Je dis, oh putain, un nettoyeur, c'était cool comme ça. C'est un bon métier, ça. Bon métier. Salut et bienvenue sur la chaîne Madbro, une chaîne qui parle de sport, de nutrition et tout ce qui touche à l'activité physique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dialogue de sportifs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Aurélien Lejeune. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Aurélien Lejeune, alors j'étais son prof, voilà, déjà. Et je suis athlète dans les disciplines de force, plus particulièrement dans les concours d'hommes forts, le strongman, où je suis champion de France depuis 2019. Donc athlète, du coup? Oui, athlète. Ouais. Préparateur physique aussi Alors, prépa physique, coach sportif. Prépa physique, donc j'ai à la fois des gens qui font du strong, des gens qui font de la force athlétique. Je fais la prépa physique aussi de pilote moto, de joueur de rugby. Formateur aussi pour ceux qui passent le diplôme du BPGEPS. J'en suis issu. Du coup, on va revenir un petit peu sur comment tout a commencé pour toi, genre la découverte de la musculation. C'était découverte de la musculation, c'était très jeune, c'était avec mon père en fait. Mon père en faisait et quelques fois quand j'avais peut-être 5-6 ans, je l'ai en souvenir d'aller le voir à la salle de musculation. C'était un peu les années 80, donc c'était la mode Schwarzenegger et Rambo. Donc t'allais dans les salles de muscu, il y avait encore des mecs bodybuildés de partout. C'est plus le cas maintenant, il y en a moins. Et donc tu vois, ça m'a marqué. Et après, il y a aussi eu, un peu plus vieux, quand j'étais gamin toujours, je regardais les concours d'hommes forts sur Canal+. À l'époque, ça passait sur Canal. Et donc on avait un décodeur, donc dès qu'il y avait ça, j'étais devant la télé à regarder ces trucs-là. Et j'ai toujours eu envie de faire de la musculation. Donc ça m'a suivi jusqu'à l'adolescence. Vers 16-17 ans, j'ai fait quelques séances avec mon père d'initiation, on va dire. Et après, j'ai voulu m'inscrire. Au début, mes parents n'ont pas voulu, en fait. Ils m'ont dit non, c'est trop jeune, tu vas te déformer, machin. Et du coup, je suis allé prendre des sous sur mon compte. J'ai vu que j'avais la carte d'ado là, et je suis allé m'abonner tout seul dans une salle de musculation. Ouais. Alors que j'étais mineur, j'avais 17 ans et demi, et je suis allé m'abonner tout seul, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a maintenant 21 ans. 21 ans. Ouais. Parce que ça te fait quel âge là? Ça te fait 38. Bon, ça va encore. Et du coup, quand tu as commencé la musculation, c'était quoi ton objectif, on va dire, de départ, tu vois, l'idée de pourquoi tu t'es inscrit, tu vois? Ah oui, il y avait toujours, dans le fond de ma tête, il y avait toujours l'idée homme fort. Ouais. Il y avait toujours cet aspect-là, Depuis Canal+. Ouais. Toujours cet aspect d'essayer de performer. Et non, quand j'ai commencé, au début, c'était juste m'entraîner, prendre de la masse et force. Voilà, bon, ce qu'on appelle aujourd'hui du power building, on va le dire. Je voulais pousser lourd et grossir. Ouais. Bon, comme beaucoup en vrai, hein, même au jour de maintenant, t'en as quand même beaucoup, c'est leur objectif, c'est devenir plus fort, être plus musclé. Ouais, je reviens pas, là, dans la nouvelle génération, c'est beaucoup... ils veulent être secs, ils veulent être des abdos. Ouais. Voilà, c'était pas forcément l'objectif abdos. Ils veulent être forts et en même costaud temps et fort, athlétique. Du coup, première performance, on va dire, tu t'en rappelles ou pas, tes premières perfs un peu J'ai eu la chance, c'est monté très vite, moi. Je crois qu'au bout de 2-3 mois, je poussais déjà 100 kg développé couché. J'avais gardé un calendrier où je notais à une époque, et je crois que j'ai dû passer les 200 kg au bench, je devais avoir 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Donc c'est monté assez vite. Le squat aussi. Sous les terres, j'en faisais pas au début. Ouais. Dans la première salle où je m'entraînais, T'avais pas le droit? J'avais pas le droit, parce que c'était une salle en étage, en fait. Qui existe toujours, d'ailleurs. Comme souvent. Qui existe toujours. Ah, c'est où? Gymnose Farm. C'est à Jonction Rouen-Darnétal. Mais je crois que j'y suis déjà allé en plus. Et la salle existe toujours, hein, c'est la plus vieille salle de Rouen. Il y a pas je crois que j'y suis allé avec Pierre Martin. C'est possible. Je crois que ça va faire 40 ans qu'elle est ouverte.
Et c'était là, et du coup, vu que c'est une salle en étage, le soulevé de terre, on pouvait pas trop en faire. Donc squat, je suis monté très très vite, pareil, sur des barres à 200 kilos. Mais soulevé de terre, c'est venu beaucoup plus tard. Ouais. Ah, bah déjà, c'est déjà des belles performances quand même. Hein. 200 kilos développé couché. Un jour, je les ferai peut-être, on sait pas. Ça va venir. Par bras. Oh, j'ai vu Nathan Mozango, tu vois, Nathan Mozango. Ouais. Développé couché halter à 80 kilos par main, je crois, il a fait. Une connerie du genre. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Hein. Ça commence à être intéressant. Ouais, en série 4, je crois, si je dis pas de conneries, il a fait pas une single rep, hein. 4 reps, je crois. Et propre en vrai, genre vraiment pas dégueulasse. Le gars est énervé. Au tout départ, du coup, ta vision, c'était genre devenir performant, mais t'avais genre déjà en tête de faire des compétitions ou c'était juste perso Bah, au début, les compètes, ça paraissait loin parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de Facebook, de machin, d'internet. Donc tu voyais ça dans les magazines. Ouais. Du muscle, le flex. Tu avais très peu de choses sur la force dans les magazines. Et tu voyais toujours, c'était les côtés un peu extrêmes. À chaque fois, tu voyais ça, tu vois des mecs faire des squats à 400, des terres à 400. Ça paraissait vraiment loin. Parce que moi, quand j'ai commencé, les meilleurs de ma salle, il y avait quoi, un ou deux gars qui poussaient plus de 200 au squat, un ou deux gars au bench avec des bonnes perfs, c'est tout. Donc ça paraissait vraiment trop loin et c'était difficile de se projeter. Il y avait l'envie, mais c'était difficile de se dire je vais y arriver à faire ça en fait. Et j'ai perdu le fil de ta question. C'est pour savoir si tu avais l'objectif de faire de la compétition, mais c'était déjà loin, quoi. C'est ce que tu disais. T'étais en Ouais, mode... c'était loin. C'est venu un peu plus tard l'envie de compétition. Parce que j'ai toujours fait d'autres sports en parallèle. Je fais de l'athlétisme, du rugby. Et surtout à l'époque du rugby, il y a un peu l'esprit de compétition qui s'est développé. Et je voyais mes perfs, déjà qui étaient dans les meilleurs du club. Ouais. Alors c'était un club quand même de Fédéral 1, donc la moitié des gars étaient des pros. J'avais les meilleurs perfs au coucher, j'avais les meilleurs perfs au squat, au terre. Je me suis dit, bon, peut-être il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est en regardant après, quand Internet s'est développé, j'ai pu avoir accès aux résultats des championnats de France de force athlétique dans un premier temps. Et c'est là où je me suis dit, finalement, je pourrais peut-être faire le podium, voire gagner. Ouais, chercher à gagner, quoi. Donc Et quand j'ai arrêté le rugby, c'est là où je me suis lancé. Exercice favori de l'époque développé couché, non ? Alors à l'époque, développé couché. Maintenant, non. C'est bon, des records de France, tu l'as encore ou... Non, c'est plus moi, non. J'ai eu le record de France. C'était en équipé, toi ? Officiel. À l'époque, il n'y avait pas la différence, en fait. Il n'y avait pas de différence à l'époque ? Okay. Yeah, donc tout le monde était équipé. Tout le monde, ouais. Et du coup, j'avais été le premier Français à faire 300 kilos dans la fédé officielle, la FF Force. Et aujourd'hui, non, c'est plus moi qui l'ai. Alors, je crois que c'est Jérôme Guidez, un gars du nord de la France. Ouais. Alors, je sais plus exactement, mais ça va être dans les 330 kilos, une connerie comme ça. Une sacrée belle barre quand même. Et donc à l'époque, c'était mon mouvement favori, comme tous les gens. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'en fais plus. En même temps, en strongman, je veux dire, c'est pas le mouvement que tu retrouves le plus, voire tu retrouves jamais en vrai. Pas du tout. Si on en fait, ça va être pour de l'entraînement, pour renforcer. Ouais, un peu la partie bras, épaules. Mais les pecs, à la limite, vont pas trop me servir beaucoup. Si t'en fais, c'est pour le kiff, quoi. Même plus, non. Alors surtout que maintenant, malheureusement, le développé couché, c'est un mouvement qui t'abîme beaucoup les épaules. Ouais. Il y a eu des périodes où je me suis refait des petits kiffs de m'entraîner en row sur quelques semaines, sans matos du coup, et de repousser des barres à 2,30, 2,40, mais je le payais direct après. T'avais le retour de bâton. J'avais mal aux épaules. Donc là, maintenant, du coup, je prends plus le risque, j'en fais plus du tout. Maintenant, c'est développé militaire. Voilà, push-press, développé militaire. Je suis encore de l'incliné par contre, parce que c'est toujours un peu important pour nous, pour tout ce qui est log, etc. Mais coucher pur, non. Du coup, on disait tout à l'heure que tu étais athlète certes, mais préparateur physique aussi, donc coach. Est-ce que tu t'entraînes, enfin je sais déjà la réponse, mais c'est pour les gens. Est-ce que tu t'entraînes tout seul ? Est-ce que tu as un coach ? Alors, j'ai des partenaires d'entraînement, pas tout le temps. Ouais. Des fois j'en ai. Je me suis auto-coaché toute ma carrière et depuis un an, j'ai voulu passer une étape en fait. Je me suis dit, j'ai un peu le sentiment de stagner, de me dire, je sentais qu'il fallait que j'évolue et du coup j'ai pris un coach, donc j'ai pris Jean-François Caron qui est un Québécois. En plus il y a l'avantage, il parle français, c'est pas négligeable. L'avantage du Québec. Et de l'expérience qu'il a, il a une grosse expérience dans le strong, il a été 7 fois... Il a participé 7 fois à l'homme le plus fort du monde, il a déjà fait podium, un gros palmarès. Ouais, j'ai vu un peu, j'avais regardé ce que... Donc ça m'a
Bah, ça m'a fait changer l'entraînement complètement, parce que lui, il a une façon de faire complètement différente de la mienne. Et bon, bah, ça marche bien, visiblement. Ouais. Parce que là, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dernière compétition en date, c'était en Russie. Ouais, au Siberian Power Show. Ça s'est bien passé. Ça c'est. Alors, je finis 7ème. Ouais. Après, le niveau russe, pour avoir voyagé beaucoup quand même avec le Strong, je pense que le niveau russe, c'est le pays où il y a le niveau le plus élevé au monde. Même devant les États-Unis. Ouais. Ils ont un level de ouf. C'est un sport populaire chez eux. Génétiquement, ils sont solides. Donc, ils peuvent te sortir un gars de la forêt en Sibérie qui va te faire des terres à 400 tranquille. Donc, 7ème, plutôt content. J'ai fait bonne perf aux terres à 3,70. Je loupe 400 kg. J'arrive pas à faire la transition au niveau des genoux. 2 fois. Ça va venir. Je prends le record de France à l'Atlas Stone avec 220 kg. Donc, non, plutôt satisfait. Et puis, ouais, belle expérience. C'était vraiment un beau voyage. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un beau show en plus. Ouais, show incroyable. Vraiment un show à l'américaine, quoi. C'est un spectacle de fou. Ça, c'est stylé. Du coup, prochaine compétition en vue? Alors, prochaine, ça sera dans pas longtemps. Ce sera le 13 et 14 mai à Tarbes pour la première manche de l'homme le plus fort de France. Ensuite, je vais aller à Toulouse le 18 juin pour la deuxième manche. Et ensuite, j'aurai une compète inter au Portugal pour la World Strongest Latino. Il rassemble tous les pays latins et il faut une compétition. Et après, je pense l'Angleterre. Bon, ça va se suivre. Ouais, ça va s'enchaîner. Je retourne aux USA en septembre. Ça va s'enchaîner tranquillement. Tu disais pour l'homme le plus fort de France. Justement, tout le monde peut faire du strongman. Genre, n'importe qui peut dire allez, vas-y, je tente. Ouais, tout le monde peut tenter. Il y a des catégories amateurs. T'as des catégories, ouais. Alors maintenant, il y a des catégories de poids et des catégories amateurs. Ce qui permet à quelqu'un qui est débutant pur et dur, ça va être compliqué quand même. Il faut quand même une bonne base. Mais quelqu'un qui a déjà pratiqué un peu de musculation, etc., bah, s'il a envie de se lancer. De toute façon, après, il ne faut pas oublier que ça reste un sport de force. Donc, et en plus en compétition, même si c'est amateur, donc on n'y va pas pour soulever une barre de 10 kg et dire que c'est lourd. Non, ouais, mais les poids sont adaptés en fait. Ouais, après on y va pour faire le meilleur qu'on peut, quoi. Ça reste une compétition, donc si vous y allez, bah déjà allez pour encourager les gens qui sont forts si jamais vous voulez pas le faire, et puis en plus si vous voulez le tester, entraînez-vous dur et puis allez soulever des gros poids. Ça sera au salon Breakfit. Breakfit, Tarbes. Il y a une grosse compète de CrossFit en même temps. Ouais. Il y a 300 ou 400 athlètes. Plus compète de strong, il y a un petit salon en même temps. Un truc bien stylé, quoi. Il y a moyen de passer un bon moment, je pense. Ouais, il est sympa. C'est un petit salon, mais c'est pour ceux qui connaissent les anciens, ça ressemble un peu à ce qui se faisait avant à Paris, au Parc Floral, à l'ancien Body Fitness. L'ancien, ouais. Qui était à taille humaine. Donc ouais, c'est vraiment sympa, j'aime bien y aller. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils... Je sais pas s'il y en a un cette année, un salon du body. Non, il n'y a plus Body Fitness, il n'y aura plus, c'est le Fitex maintenant. Ouais, ils ont arrêté, je crois, hein. Depuis le Covid. Ça les a un peu secoués, je crois. Je sais pas si c'est financier ou... La raison est plus sombre. Ouais. T'es dans les petits papiers, dis-nous en plus. Non, il y aura plus de Body Fitness pour le moment. Ouais. C'est le Fitex qui a repris un peu la place. Tout à l'heure, on disait du coup préparateur physique, formateur également. Ouais. Donc du coup, tu formes des jeunes ou des moins jeunes à devenir coach sportif. BPGEPS. C'est ça. Ça te prend combien de temps à peu près par semaine, grosso modo? Alors avant, il y a encore 2-3 ans, c'était le plus gros volume de mon travail, c'était ça. Je sais pas, je devais faire peut-être 25-30 heures par semaine de formation sur plusieurs centres de formation. Donc là, j'ai réduit. Tout ce qui était Paris, je le fais plus. Je crois qu'à ton époque, il me semble que je travaillais encore sur Paris. Ouais. Donc il y avait 2 centres sur Paris. J'ai totalement arrêté la région parisienne. Et là, je vais réduire encore sur ouais, parce que justement, la question, c'était comment tu fais pour tout mélanger, pour être partout. Là, aujourd'hui, j'ai la chance, on va dire, de pouvoir me dire, depuis pas longtemps, en fait, je peux vivre de mon sport, en fait. Ouais, ça c'est ce que j'ai vu avec la compétition que tu avais fait. Aujourd'hui, même sans parler des revenus de compétition, parce que ça c'est quand même aléatoire. Ouais. Toi, je peux pas me dire, je me base là-dessus. Non, mais ça c'est un bonus, quoi. C'est un bonus, ouais. J'arrive sur une compète, je me blesse, je finis dernier. Ouais, ça peut arriver. La prime, c'est plus la même que si tu finis 3e ou 2e. C'est clair. Donc je me bats, ce que je touche en compète, je me dis que c'est du bonus. Mais après, non, il y a les sponsors qui vont me rémunérer. Et ça, c'est ma plus grosse source de revenus. C'est quoi ton plus gros sponsor? C'est quoi actuellement? Ça va être Nutrimuscle et Palini, c'est mes 2 plus gros sponsors. Palini, marque française. C'est normand, ça même. Ouais, c'est normand. Tout est fabriqué au trait. C'est une bonne marque, j'aime bien.
J'aime bien le matos. C'est ce qu'on avait à la formation en plus. Oui, c'est ça, ouais, ils font matos haltérophilie, force athlétique, et maintenant ils font de tout type de matériel. Et puis Nutrimus, pour ceux qui connaissent pas, marque de compléments alimentaires. Franco-belge. Et on trouve de tout en vrai, en complément quasiment. Alors pas tout. Quasiment. On va dire Nutrimus, leur politique, c'est de se baser sur des choses de qualité et essentielles. Donc ils vont pas, tu vas on va dire que les standards, tu trouves facile quoi. Tout ce qui est la whey, les acides aminés. De protéines, acides aminés. Mais les trucs un peu commerciaux que tu retrouves peut-être sur d'autres grandes marques, tu vas pas l'avoir chez eux. Ouais. Et papa aussi. Eh oui. Moi, j'étais pas à ton époque, ça. Non, papa depuis pas si longtemps que ça, au final. Parce que... Mon fils a 4 ans, ouais, donc c'est et ça. ma fille 2 ans et demi. Donc 4 ans, on va dire. Allez, 5 ans si on compte toute la partie où on attend que ça arrive. Gestation. C'est ça, ouais. Comment tu le vis, ça va? Ça se passe? Oui, c'était un rythme à prendre, au final, et ça va. Au début, pas trop dur? Si, au début, ouais, parce que tes nuits sont plus courtes, forcément. Puis même si tu essaies de te cacher et de laisser ta femme y aller, ça marche pas. Je vois pas de quoi tu parles, j'ai jamais fait ça. Ça marche pas, donc elle te réveille quand même. Donc non, après c'est un rythme à prendre. Après moi, je me suis toujours entraîné tard. Ouais. Je m'entraîne très tard, 21h, 22h. Ouais, ce que je vois souvent dans tes stories, des fois il est même 23h, t'es tout seul dans la salle. Ça m'arrive de m'entraîner tard, et des fois même encore plus avec mon pote Tengo, le gros barbu, un peu vicieux, que vous pouvez voir sur les réseaux. Il vient souvent s'entraîner chez moi, et des fois on s'entraîne à minuit, 1h du matin, on a déjà fini les séances. Séance nocturne. Du coup ça va, ça change pas trop, tu vois, pour la vie de famille. Parce qu'en général, quand moi je vais m'entraîner, mes enfants partent dormir. Ouais. Ouais, du coup, ça chamboule pas trop. Ouais, c'est un rythme à prendre, mais je me suis toujours entraîné très tard le soir. Et du coup, ils voient ça comment parce que là, ton plus grand, il a 4 ans, il commence à bien le vivre, je pense, quand même, à le voir. Donc, oui, non, ils aiment bien regarder. Même quand je pars à l'étranger faire des compètes, les compètes pro, c'est souvent maintenant, c'est les pay-per-view, tu sais, pour voir la compète. Donc souvent, ma femme achète le pay-per-view. Et on voit la photo, il y a les deux qui sont devant la télé. Ça met la pression? Non, ça va, je suis pas stressé en compète, donc ça va. Ouais, t'as de la chance. Pas de stress du tout, genre. Non. Même avant que t'arrives et tout? Non. Même quand tu vois, je sais pas s'il y a en face des beaux bonhommes, au contraire. Non, parce qu'au final, le strong, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu vois, par exemple, si t'as une épreuve, si c'est du log à faire en rep ou un max, par exemple, au log à faire, tu sais que si à ton entraînement, t'as fait un max à 180. Le jour J, avec un coup de stress, un coup de pression, tu vas peut-être envoyer 185, mais tu feras pas 200. Tu sais que tes adversaires qui, eux, ont déjà fait 200, tu sais plus ou moins, on se connaît tous, c'est un petit milieu. Et non, ça, j'ai eu la chance. Après, vu que j'ai toujours fait des compètes toute ma vie, au final, depuis que je suis petit, là, je peux arriver aux compètes sans être stressé. Tu vois, j'ai pas comme des gens ont la boule en ventre, j'ai pas la nuit blanche la veille, j'ai pas ce problème-là. Parce qu'il y en a, c'est beaucoup le cas, hein, les nuits d'avant la compétition, du mal à dormir, réveillé beaucoup plus tôt que prévu. Donc moi non, j'ai pas ce problème c'est quand même plutôt bien de pas l'avoir. Enfin, je pense. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça c'est cool, c'est un avantage. Niveau coaching, tu coaches des gens? Oui, ouais. En individuel, en ligne? Individuel et en ligne, je vais le développer de plus en plus. Ouais, ok. Carrément, stylé. J'ai surfé un peu sur la vague réseaux sociaux, vu que ma tête est un peu ouais, de toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut à un moment donné. Donc, du coup, là, j'ai un site qui est en construction. Ouais. Il y a un site internet qui va être construit, comme ça, je pourrais proposer tout ce qui est coaching en ligne ou même vendre des programmes tout faits. Donc ça, ouais, je vais essayer de le développer. C'est aussi pour ça, tu vois, que je vais ralentir pas mal du temps de formation. Pour pouvoir développer. Pour me consacrer, me développer à ça. Et ça va me laisser aussi beaucoup plus de temps pour l'entraînement, pour faire mes compètes, pour faire mes vidéos YouTube, etc. Quoi. Niveau coaching, tu as des inspirations particulières? Il y a des coachs d'avant ou de maintenant qui t'inspirent un peu dans ce que tu fais? Moi, j'ai été formé sur tout ce qui était un peu les principes à Voulio, le GR, etc. Donc c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de ces inspirations-là. Ou du website, forcément. C'est à l'ancienne, donc comme je parle pas en RPE. Ni en RIR. Donc voilà. Ça, c'est un peu un effet de mode, ça, je trouve. C'est un effet de mode. RPE, les RPE, en final. Puis en plus, un truc qui est assez ouf, c'est que la plupart des gens, ils l'utilisent mal, en plus. Donc, puis c'est bizarre
Je sais pas si toi, tu arrives à faire ça, en plus, tu as quand même beaucoup plus d'expérience que moi, mais est-ce que tu arrives vraiment à estimer combien de reps il pourrait être resté? Non, je pense vraiment les RPE, faut vraiment que ça soit pour les powerlifters ou haltérophiles à la limite, mais qui vraiment une grosse expérience, une grosse expertise de eux, leur propre corps. Ouais, parce que là, il faut quand même avoir, je trouve, un Coaching en sacré bagage. RPE, le coach va pas savoir le jour J. Si t'es RPE 2, 6 non, ou 9, du coup, ouais, c'est... il va te préparer à l'avance. Ouais, j'utilise pas ces méthodes-là. Compète de power un jour peut-être à revenir ou pas? Alors j'en avais refait une en 2020, Ouais. parce que je voulais m'essayer juste au développé couché, mais en maillot multipli. L'objectif c'était vraiment d'aller chercher des très grosses barres de bench à plus de 400. Alors, malheureusement, le fabricant que j'ai acheté mon maillot sur mesure, normalement je devais recevoir le maillot en 6 ou 7 semaines, a mis 7 mois. Ça va, c'est quasiment pareil. J'ai reçu mon maillot, je crois, 4 semaines avant la compète. Oh, putain. Donc j'ai fait quand même la compète, j'ai fait 320 kilos, mais je l'ai fait avec un maillot à l'ancienne, tu vois. Bah, un parce simple que pli t'as pas j'utilisais force. à l'époque en power quand j'en faisais. Et donc voilà, et donc depuis, malheureusement, les calendriers en fait de compétition de power, de bench et de strong sont en même temps à chaque fois. Donc pour le moment, non, il n'y a pas de compète prévue en power, on va dire, dans un avenir proche. Dans un avenir proche, pour l'instant, c'est Strongman à fond. Pas adieu, mais Et, pour le moment, non, il n'y en a pas de prévu. du coup, objectif, on va dire, actuel au niveau du compétition Strongman, c'est participer au World Strongman, je suppose. Et oui, c'est ça, ouais, ce serait l'objectif final, on va dire, pour ma carrière. Ça fait longtemps quand même, ça fait 14 ans que je fais des sports de force, en compète, on va dire. Et au moins y participer au moins une fois. Je me dis que je pourrais, j'aurais atteint l'objectif. Ils avaient lieu là, il n'y a pas longtemps, je crois, non? Le week-end dernier. C'est un Québécois, je crois, non? Ouais, c'est un Canadien Hooper qui a gagné. C'est la première fois, je crois que c'est un Canadien qui gagne. J'ai vu le bonhomme, il est... J'ai déjà rencontré, il est pas... Il a l'air grand, je sais pas si c'est qu'une impression ou pas. Il doit faire 1m86, 7, il est un peu plus grand que moi. C'est qu'une impression, alors que je le voyais carrément plus grand que ça non, sur les photos. Non, il est... Alors souvent sur les tailles qu'ils mettent sur les réseaux, c'est comme les bodybuilders, souvent tu vois les tailles quand tu vois en vrai. Bon, là, ils sont grands, les strongs à ce niveau-là, mais non, Hooper, il doit faire un 86, 7. Il pèse dans les 140, 145 kilos. Ouais. Et je le voyais plus grand. Non, mais il a pas un gros gabarit, mais par contre, il est complet, en fait, parce qu'il est bon partout. Ouais. Il est bon sur les épreuves d'endurance, il est bon sur les lifts, il est bon sur les overhead, il est rapide, il est endurant, enfin, il a vraiment... Il a plusieurs cordes à son arc. Ouais, là, ce week-end, là, du coup, au World, il a survolé le truc, en fait. Il a été... sur les épreuves de qualif, sur 6 épreuves, il en gagne 5. Oui, et sur la finale, je crois que la finale c'était combien? Il y avait 6 épreuves encore. Il me semble qu'il en gagne 4 et il y en a une où il fait ex-aequo avec un autre gars. Il n'y en a qu'une où il termine 4e ou 5e. Ouais, bon, sur 6, c'est vrai. La moyenne, il a survolé le truc là. La moyenne est bonne, ouais. En tant que formateur, sur le niveau formation, quand tu formais et quand tu formes des jeunes en BPGEPS, c'est quoi pour toi? Comment tu vois, on va dire, merde, comment on dit? Ta marque un peu, tu vois, comment tu te vois, toi, en tant que formateur, ce que tu laisses un peu aux gens que tu formes, ce que tu essayes de laisser ou ce que tu laisses? De connaissances. Après, ce que j'essaye de laisser, c'est de transmettre une passion, de leur apprendre un métier aussi. Mine de rien, parce que l'objectif c'est quand même derrière qu'ils aient un travail, enfin qu'ils puissent en faire un travail, même si on le sait avec l'expérience que sur le nombre de personnes diplômées, il y en a très peu qui resteront dans le milieu. Est-ce que c'est pas un métier facile c'est pas un métier au début, facile, c'est des métiers passion, c'est des métiers où il faut être dispo quand les gens sont dispo, donc c'est des métiers où tu vas travailler le soir, tu vas travailler le week-end, tu vas travailler le midi. Des fois les jours fériés. Il n'y a pas d'horaire vraiment. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. C'est des métiers au début où c'est compliqué de gagner correctement sa vie au début. C'est pas facile quand t'as pas un nom, que t'as pas un réseau. C'est assez compliqué. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à le comprendre et à le vivre. Beaucoup de jeunes, quand ils arrivent en formation, ils se voient tout de suite
coach de star. Ouais, et puis après, est-ce que t'as pas aussi coach actuellement PSG. Ouais, c'est ça, t'as peut-être aussi l'influence des réseaux sociaux en plus actuellement. Bah, c'est assez nouveau, parce que moi, ça fait longtemps que je fais la formation, ça fait 12-13 ans maintenant quand même que je suis formateur. Il y a une certaine époque, les gens arrivaient. Alors, c'est bien d'avoir de l'ambition, je veux pas. Voilà, oui, non, mais c'est clair. Il y en a qui arrivaient, ils voulaient tous être coach d'acteurs, coach de PSG. Ils voulaient tous monter des salles et faire des franchises. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, tu sais, quand on fait les entretiens, en fait, les gens nous disent qu'ils auront. Et il y en a beaucoup qui nous disent ah, je veux monter une chaîne YouTube, je veux vendre des programmes sur Insta. Je dis, ouais, mais. Ouais, c'est marrant. C'est un boulot, ça. Tu vois l'évolution, du coup, au final, tu vois l'évolution en avant-première Et même dans les références, tu vois, on parlait des références. Ouais. Dans les références que depuis 2-3 ans, vraiment, c'est assez récent ça. Qu'on demande, qu'on fait les entretiens, etc. Les gens nous citent plus d'auteurs de littérature scientifique ou sportive. Ils vont nous citer Nassim, ils vont te citer Tiwen Chep ou des voilà, les influenceurs, mais pas de piliers, on va dire. Parce que après, j'ai rien contre eux, je les aime bien, hein, mais on va dire, ils ont plus les bases, les grosses bases qu'il y avait avant, des gros bouquins, même un truc classique à la Delavier, tu vois. Non, maintenant ils regardent juste Instagram et YouTube. Alors, il y a des bonnes choses, mais le problème c'est que vu qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il y a des très bonnes choses, il y a des choses moins bonnes, etc. Donc si l'élève fait pas le tri ou personne l'oriente, parfois ils vont vers les mauvaises choses et vont te sortir sans référence, quoi. Ouais. C'est Nassim Saïli qui a fait une formation, je crois, coach entre guillemets, mais il n'a pas l'accréditation. Pour faire une formation, en fait, tout le monde peut faire une formation. Demain, là, dans ton studio de coaching, tu dis, je fais la formation Charlie Coaching. Allez, ça part. Tu peux. C'est une formation complémentaire, mais c'est pas une formation diplômante et inscrite au RNCP. Ouais, c'est ça. Donc, le cas de Nassim, elle n'était pas inscrite au RNCP, donc c'est une formation complémentaire, mais qui légalement ne te donne pas le droit d'exercer contre rémunération. Ouais. La fameuse. Donc, il avait fermé son truc. Il l'a réouvert, il a remodifié quand même quelques trucs pour être un peu dans la légalité. Je pense qu'il a dû quand même se faire un peu taper sur les doigts, ouais. En gros, si tu l'écoutais, sa formation, il n'y avait plus besoin de faire le BP, c'était de la merde. C'était juste son truc, et c'était bon. C'était coach. Ouais, c'était même mieux. Légalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Après, c'est-à-dire que si t'as que son diplôme et que t'essayes de faire du coaching, ça va être compliqué, quoi, au niveau légal. Puis, c'est ce que j'avais regardé, son truc. Il y a plein d'élèves qui m'ont envoyé ça, machin. J'avais regardé un peu le descriptif. Et, tu vois, un BP, c'est 600 ou 700 heures de formation. Lui, en à peine 100 heures, et juste en distanciel, il faisait mieux. Bon, si tu le dis. Il y en a qui sont forts. Je viens de croire, mais je dis pas que sa formation est nulle, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est un diplôme. Sur le papier, ça fait un peu léger, quoi. Ouais, ça fait un peu léger. C'est du marketing. Ouais. Il est fort là-dedans, en plus. Je me doute. Ouais, non, il est plutôt bon là-dessus. Ton plus gros échec de l'année dernière? C'est les OSG, Official Strongman Games, en novembre, parce que je me suis préparé quasiment 6 mois de prépa pour cette compétition avec Caron. Et l'objectif, c'était en fait de faire top 3 pour me qualifier au World. Vu les adversaires et les épreuves qu'il y avait, c'était largement réalisable, sauf que voyage très compliqué. Bon, c'était le cas pour tout le monde, en fait, il y a eu un ouragan en Floride. Ouais, je me rappelle, t'avais vu... Donc, aéroport fermé, une vraie galère. Obligé de détourner sur Atlanta, de louer une voiture pour venir, un truc pas possible. Mais bon, c'était la même chose pour tout le monde, tu me diras. Ouais. Et la première épreuve, c'était Viking Press. Logiquement, une épreuve où je suis très bon. Parce que sur la plupart des compètes que j'ai faites, soit je gagnais, ou soit je finissais podium sur cette épreuve-là, en fait, 3e, 2e ou 3e. Et la première épreuve, je me blesse. Merde. Et pas, en plus, sur une épreuve d'overhead, je me blesse. Au début, je pense que c'est le fessier, mais finalement, c'est l'ischio. Je ressens à ma 3e rep une grosse douleur juste sous la fesse. Et du coup, plus possible de prendre d'impulsion, ouais. de faire un push press. Et vu les poids qu'il y avait, en strict, c'est pas possible. Donc, je me dis, merde, bizarre, je fais chier. Je vais voir le kiné. Il y a des kinés sur place, sur les compètes. Il masse, il regarde, il me dit non, il me dit c'est pas le fessier, il me dit c'est ton ischio, il me dit là, t'as une élongation. Il me dit c'est une grosse élongation quand même. Il me dit sûrement au moment où t'as dû prendre l'impulsion, le muscle s'est contracté trop fort, ou il y a un truc.
Donc il arrive à me masser, à me détendre, donc j'arrive à faire les 2 épreuves suivantes. À chaud, ça passe toujours. C'est quand ça refroidit. Ouais, en fait, le problème, c'est que ces compètes-là sur plusieurs jours. Et du coup, le lendemain matin, obligé de revenir pour l'épreuve des polés au sandbag. Et avant, parce que la Viking Press, je fais une contre-performance, mais je fais une très bonne perf au soulevé de terre. 7 reps à 320 € sans équipement. Et au Farmer Log, je fais une très bonne perf aussi. Donc ça remonte dans le classement. Et je crois que sur 40, j'étais 12e ou 13e avant l'épreuve des sandbags. Et seuls les 10 meilleurs vont à la finale sur les 3 autres épreuves. Ouais. Donc moi, j'étais 12 ou 13, je crois. Et sandbag, dès l'échauffement, je dis à ma femme, je dis, ça va être compliqué quand même. Ça va être dur, chef. Juste de me baisser, en fait, je sens que ça tire. Et vu que les sacs de sac, tu es obligé de te baisser relativement bas, ton fessier, ton ischio va travailler. Et dès que je retirais dessus, je sentais que ça me faisait mal, quoi. Ouais, ça tirait fort. Donc je me dis, bon, je m'échauffe pas trop. Je fais gaffe, je me dis, je vais faire ce que je peux. Il y avait 4 sacs à faire. Je fais les 2 premiers. Et le 3e était à 150, 160 kilos, je sais plus. Et je sens dès que je décolle, en fait, je peux pas, en fait, ça tire direct. Ça fait trop mal. Donc du coup, je perds la dose de points, et je sais plus, je me retrouve 20e, une connerie comme ça. Ouais, grosse descente. Donc du coup, pas de top 10. Et alors qu'au top 10, c'est des épreuves où je suis très bon. C'était quoi ? Yoke. La yoke, je suis très bon. Dumbbell, je suis pas mauvais. Et stone, je suis très bon. Donc potentiellement, j'aurais pu... il y avait moyen d'aller chercher quelque chose au moins, intéressant, quoi. Top 3, finalement, quand j'ai vu les 3 sur le podium, ils étaient vraiment au-dessus du lot quand même, mais bon. 4, 5, 6, ça aurait pu être jouable, ça aurait pu être envisageable. Les aléas des blessures. Donc, oui, c'est parti du jeu. T'as eu que ça comme blessure l'année dernière, oui, après, sinon, sur les autres années... grosse blessure, vraiment. La plus grosse, c'était 2018. Enfin, 2018, j'ai dû me faire opérer du genou. Ouais. Mais c'était une blessure qui datait de 2017, que j'ai traîné sur plus d'une année. Une tendinite, en fait, que j'ai mal soignée, qui s'est transformée en fissure du tendon, sur toute le tendon rotulien, sur toute la longueur. J'avais fait un IRM, et le médecin que j'ai vu m'a dit que j'avais 30-40% déjà d'arraché. Et j'avais une excroissance osseuse qui avait poussé sous la rotule. Ouais. Et donc ça me faisait super mal. Et j'étais obligé de me faire opérer. Parce que même au quotidien, c'était gênant. Tu vois, conduire longtemps, ça me faisait mal. J'étais obligé de m'arrêter en voiture au bout de 20-30 minutes. La nuit, ça me réveillait. C'était vraiment devenu invivable. Donc, pas le choix de l'opération. Enfin, au début, petite parenthèse quand même, choisissez bien vos médecins. Pourquoi ? N'allez pas à la clinique à Bois-Guillaume ou Cèdre ou je sais pas où, là. Ça, c'est fait. Le mec est un incompétent total. Et je peux le confirmer parce que j'ai un ami bodybuilder qui a eu le même médecin et il a eu la même réflexion. Moi, le mec m'a dit, quand je fais l'IRM, je vais le voir, il me dit non, pas d'opération là-dessus. Il me dit, fin de carrière, vous pouvez plus. Il me dit, si vous continuez, ça va s'arracher. Ouais. Il me dit, après, il faudra opérer, mais la rééducation, c'est 1 an et demi pour ce type de blessure. Il me dit, il y a peu de chances de revenir. Là, il me dit, le mieux, c'est d'arrêter et de laisser se résorber. Je sais pas si c'est le mieux, mais bon. Voilà, donc il me dit, fini. Oh, je viens enculé. Tu m'étonnes. Je suis dégoûté, je suis sorti, je suis resté sur le parking, j'étais vert. Je dis, non. Ça faisait que 2-3 ans que j'avais accès aux compètes pro, machin. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Et ma femme bosse dans le médical. Elle me dit, non, mais attends, moi j'ai un de mes clients, c'est la clinique du sport à Paris, dans le 5e. Elle me dit, on va prendre rendez-vous. Donc, elle arrive à avoir un rendez-vous, vu que c'est un de ses clients, on a un rendez-vous très vite, avec le professeur Lefebvre. Très bon professeur celui-là. Pour le coup. J'amène mon IRM, tout ça, il me refait une radio sur place quand même, il vérifie, il me dit ouais, là il me dit moi je vous opère, 6 mois après on va recommencer. Impeccable, ça c'est mieux ça. Écoute, vas-y, donne-moi une date. Et alors j'ai eu une date très vite, parce que c'était l'hôpital, un client de la société de ma femme. J'ai le rendez-vous en juin, il me dit fin août je vous opère. Et 6 mois après je recommençais. Impeccable, c'est nettement mieux quand même. M'entraîner. Donc ouais, non, c'était clair. J'aurais dû le faire plus tôt, mais bon. Et comme quoi, comme tu disais, choisissez bien vos médecins et vous fiez pas à un seul avis. Et ouais, pour le coup, à ce même médecin de cet hôpital, alors, je crois que c'est le Cèdre à Bois-Guillaume ou Birol, je sais plus lequel. J'ai un ami bodybuilder, un culturiste, qui a une blessure au coude. À force avec de l'usure, il a des grosses calcifications, etc. Même médecin, on avait comparé, même nom et tout, vraiment le même gars. Ouais. Et le mec lui dit, non, désolé,
fin de carrière, vous pouvez plus, c'est fini. Le mec, il a décidé de mettre tout le monde à la retraite. Non, mais je pense, avec mon pote, on s'est posé la question, mais ça vaut, le mec n'aime pas les gros gabarits, il a un complexe. Ouais, peut-être. Un truc, je sais pas. C'est possible en vrai. Parce que mon pote, il lui dit, fin de carrière, il dit non, bah, c'est plus jamais, vous pourrez faire une extension complète, il y a rien à faire, on peut rien faire. Il dit, on peut juste soulager la douleur, mais c'est fini. Et bah, du coup, l'ami que j'ai fait la même chose, il va à la clinique du sport à Paris. Il va voir du coup un autre médecin, parce que chacun a ses spécialités. Et le mec, tu dis, non, pas de problème, je vous opère. Même schéma. Je vous opère, donc ils y ont fait plusieurs protocoles sur son coude, là, et puis ça repart. Et c'est reparti, en fait, ouais. Donc ouais, parfois, il faut aller voir plusieurs médecins, plusieurs avis. Ah, de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Mais celui-là, c'était assez drôle, quand même. Quand le même médecin, sur 2 gars, il a décidé de mettre tout le monde à la retraite. Il s'est dit, non, ils sont trop balèzes de ces retraites. Franchement, je pense à un mec qui a un complexe. Mais vraiment, je pense à un gars qui a un complexe sur les gros. Ouais, il s'est dit, non, mais c'est pas possible, faut qu'ils arrêtent parce que sinon, je pourrais jamais être au niveau. C'était assez bizarre. Bon, en fait, tu le sais pas, mais ce mec-là, il est strongman et bodybuilder en même temps. Physiquement, non. Ah merde. Justement, c'est pour ça qu'on s'est dit, on a eu la meilleure réflexion avec mon pote. On s'est dit, non, mais il doit avoir un complexe, parce que le gars est très maigre, petit. On s'est dit, non, mais il se trouve, il a un complexe envers nous. Et du coup, il se venge. Il se sent pas bien. Il se venge. Donc j'ai bien fait de me faire opérer, finalement. Ouais, tu m'étonnes. Allez, question subsidiaire. Si je te file 1 million d'euros tout de suite maintenant, now, déjà je suis un mec cool, et en plus, qu'est-ce que tu fais 1 million d'euros. Je finis les travaux de ma maison. Ça déjà c'est fait. J'ai un peu de taf. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un beau voyage aux USA. J'aurais toujours voulu faire ça. Enfin, je le ferai un jour. Avec mes enfants, ma femme, louer un gros camping-car et faire toute la Californie, etc. Tous les grands parcs. Ça, je kifferais le faire un jour, hein, mais ça coûte un bras. Ouais. Donc ça, 1 million d'euros, ouais. Je me rachète plein de matos chez moi. J'agrandis mon home gym. Je rachète plein de trucs. T'as une moto? Ouais, une Harley. Tu fais quoi le 27 août? C'est un peu loin, je sais pas encore. T'as pas de compète de prévu, t'as rien? Fin août, normalement, non. Pour ceux que ça intéresse, je cale ça là. À Brionne, du coup, ici, base de loisirs, 27 août. American Sunday. Ah, mais oui, on me l'a déjà envoyé. Ouais, donc c'est une journée organisée pour tous les gens qui sont un peu fans de voitures américaines, moto américaine, etc. Donc n'hésitez pas, 9h-18h. Et puis si tu veux passer, tu seras le bienvenu, bien évidemment. Si, j'ai toujours mon Harley. Tu l'as toujours? Ah oui, toujours mon Harley. Toujours la même? Oui, toujours la même. Pas envie de changement? Non, je regarde dans la Road King spéciale. T'as roulé un peu là? Ouais, je roule pas beaucoup avec. Ouais, pas beaucoup le temps. C'est pas que c'est pas le temps, c'est que le problème c'est que dès que je me déplace, j'ai toujours plein de matos avec moi en fait. Tu connais quand tu fais du sport. Ouais. Toujours mon sac de sport, le PC, toujours des accessoires pour la prépa physique, des trucs. Un moto c'est pas facile. C'est pas évident, tu m'étonnes. Pas évident de pouvoir se déplacer avec tout derrière. Faudrait une mini remorque, ce serait bizarre. Ouais, il faut que je m'achète un trike. Ouais, aussi. Dans le trike Harley avec une grosse malle. Ça peut le faire. Ça pourrait être jouable, mais sinon c'est vrai que c'est souvent ça. J'y pense des fois, puis finalement je me dis j'ai ça à prendre, j'ai ça. Putain, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis là il y a le facteur enfant du coup parce qu'il faut. Ouais. En général c'est moi qui les amène à l'école le matin. Ouais. Donc voilà, du coup. Ils seraient contents sur la moto, mais. Ah oui, ils aiment bien monter dessus. Mais ce serait compliqué quoi. Je sais pas à 3 sur la moto, avec les fringues, les machins, les trucs. Ça peut être marrant. Tes exercices préférés? Ton exercice fétiche même? C'est lequel l'exercice sur lequel non seulement tu kiffes, mais en plus t'es performant, tu vois? En ce moment, c'est le soulevé de terre. J'aime bien. J'ai pris goût à ce mouvement en fait. Max perf? En compète validé 3,70 et à l'entraînement 3,90. Et là, le but serait de taper les 400. De passer enfin les 400. Ouais. Ton point faible, le pire des exercices, celui que t'aimes pas. Le tout ce qui est ce qu'on appelle logged-in charge en strong, les courses de sac de sable. Ouais. Qui c'est qui a mis une vidéo? Il a écrit qu'il t'avait battu. Oui, j'ai fait un séminaire strong dans une box de CrossFit à Bordeaux, chez Frank Cohn. Et du coup, on a fait. Ils m'ont défié un peu au sac de sable. Alors, c'était des sacs légers. Hein. Je crois que c'était le premier devait faire 60, le dernier 110. Et du coup, il a été plus vite, tu vois. Ouais, j'ai vu, t'as repartagé la story. Il gambadait, il courait vite quand même. Hein. Il courait vite. Ouais. Il a une sacrée vitesse, le petit bonhomme.
Euh, Ok, ça c'est bon, on a déjà fait. Après, est-ce que tu as des passions autres que le sport, entre guillemets, tu vois, un truc sport ou moto, parce qu'on a parlé un peu moto, mais est-ce que tu as d'autres passions, d'autres kiffs Ouais, les tatouages. Ouais. Ah, j'ai vu que t'en faisais un beau là, dans le dos là. Là, je rentre dans la caté des gens qui ont plus de peau tatouée que Que de non peau pas tatouée. tatouée. Ah, Ouais. celui que tu fais dans le dos, il est quand même énorme. Ouais, je me tartine tout le dos là en ce Je moment. pense que le tatoueur, il a du boulot, quoi. Là, On a prévu 8 séances pour le finir. ouais. Chaque séance dure 6 heures. Ouais. Là, j'y retourne dans 2 semaines encore. Ouais, tatou, ouais, je suis bien fan depuis toujours aussi, mais là, je commence à. Il me reste plus Ouais, beaucoup c'est de place. ça, au final. avoir plus beaucoup de place que j'allais dire. Moi, j'adore les tatouages, mais je m'en fais pas sur moi. Mais j'adore ça. Il faut, essaye. Mais en fait, je suis assez convaincu, tu sais, de cette image de si j'en fais un, je m'arrêterai plus. Bah, moi, je savais, quand j'ai commencé à me tatouer, je savais que j'irais en faire beaucoup. Ouais, qu'après le premier, c'est foutu, quoi. Ouais. Après, bon, là, c'est vrai que là, je commence à avoir une jambe complète, les pieds, les bras, le dos. Moi, ma femme les fait pour moi à ma place. Elle se tatoue pour moi. Bon, voilà. Donc, ouais, tatou, tout ce qui est, ouais, voiture américaine, forcément. Ah, si tu me donnes 1 million, tu en fait, ouais, je m'achète une Ford Mustang, une ancienne, forcément. Quelle année? Alors, j'aime bien je me rappelle les années, je sais plus, j'aime bien la Fastback, moi. Ouais, ok. Ou la Mac 1. Mac 1. Mac 1. Ah, Mac 1. Mac 1, elle est bien. Mac 1, je valide fort. Mac 1, ouais, Moi, peut-être plus une Mac 1. Moi, j'ai la grosse préf de la Mustang de 75. La rouge classique, tu vois, décapotable. C'est vrai qu'au fur et à mesure, peut-être plus une Mac 1. J'aime bien la Mais forme. c'est vrai que la Mac 1 Et est forcément, facile. je m'achète, tant pis pour les écolos, je m'achète un Hummer. Ça, c'est la base. Un gros Hummer jaune. J'ai failli en acheter un déjà, celui que j'avais soulevé d'ailleurs il y a quelques temps, il était à vendre. J'ai failli l'acheter. Mais ouais, je m'achèterais ça. Ouais. Je kiffe, j'adore. C'est la gueule, le bruit, tout quoi. Quelle couleur? Jaune. Bah franchement, j'aimais bien jaune. Hein. Jaune, c'est stylé. Ouais, j'aime bien jaune. Moi, j'aime bien J'aime jaune. bien. C'est Jérôme Le Bannière qui en avait un Hummer. Ouais. Ouais. Je me rappelle que quand je l'avais vu, c'était il y a longtemps. Et, Je sais pas s'il l'a encore, mais. et il l'avait encore. Et il était beau son Hummer. Moi, j'ai failli l'acheter parce que c'est pas cher. Hein, une Mustang Mach 1, je pense que tu peux casser ta tirelire. Ouais, je pense qu'il y a Mais moyen. un Hummer, c'est pas cher. Les H2 sont vraiment pas chers en ce moment. Après, l'entretien, ça pique un peu. Mais bon, c'est comme tous les gros L'entretien, véhicules. ça va aussi parce que c'est des pièces Chevrolet en fait. Ouais. Le problème, c'est la conso. Ah surtout en ce moment. Avec le prix actuel, bon, quoique il a un peu descendu là. Il y a une petite, Ah ouais, petite redescente. Ils ont été généreux avec nous en ce moment, mais non, là, ils font des cadeaux, Vite ils fait sont sur cool. du 20-25 litres au 100 quand même. Ça va, tranquille. Tu fais gaffe, il y a une fuite dans le réservoir. Ouais, non, ça pique. C'est sûr que comparé à ma petite Saxo, ça n'a rien à voir. Non. Moi, c'est Dodge Ram. Ça, Ram, c'est un sympa, truc, ouais. ça, c'est un truc. J'ai un de mes vraiment, clients qu'on a un que je coach là. Ça, je trouve ça vraiment stylé, quoi. Il y a de la place, c'est top. Ah ouais. Puis c'est beau, quoi. C'est genre, Ça a de la gueule. les derniers qu'ils font là, putain, ils ont vraiment une sacrée tronche. Si quelqu'un veut m'en donner un, je suis preneur. Donner, ouais, c'est ça le problème. Bon, on sait jamais. si un quelqu'un de gentil passe par là. Je dis pas que vous êtes méchants les autres, mais quand même. Tac. Cigare aussi. Oui, cigare. De temps en temps. Et souvent. De plus en plus souvent. Ouais, je suis un depuis. En fait, j'ai jamais fumé les cigarettes, etc. Ouais. Depuis, j'ai commencé le cigare à 17 ans, 16, 17, comme ça. De temps en temps, puis avec les années, voilà, c'est devenu régulier. Alors, je fume pas tous les jours. Hein. En ce moment, je dois en fumer un la semaine, 2 maximum. Mais ouais, ça, je kiffe bien. Ouais. Et plutôt pour de la relaxation, tu sais, genre tu fumes pour te dire là je me pose tranquille et puis je profite de l'instant, ou plutôt genre pour découvrir quelque chose, genre tu fumes en mode j'ai envie de découvrir ce cigare là, ou peut-être même les deux. Bah, les deux en fait, moi. J'aime bien fumer mes cigares. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien fumer en soirée. Moi, j'aime pas fumer. J'aime bien fumer seul. Ouais, posé quoi. Posé, tranquille. Souvent, quand je fais là, j'en profite. Souvent, je fais les questions. Là. Cigare questions, je mets sur Insta. Et puis, alors soit je fume ce que j'aime, les cigares que je connais et que je fume régulièrement, ou parfois, je les achète moi aux États-Unis mes cigares, parce que c'est nettement moins cher que chez nous. Chez nous, c'est un viol, pas de mots. Quoi. Tellement on se fait enfler sur le prix des cigares. À ce point-là, la différence c'est genre. C'est du simple au double, Oh ouais, la vache. presque. Ah ouais. J'exagère un peu, mais sur des cigares. Alors, moi, je fume des cigares que je fume souvent. Ouais, sur le même. Les Arturo Fuente, par exemple,
il y a bien un bon 30% de plus en France. Ouais, quand même. Facile. C'est quoi, c'est les taxes c'est parce qu'ils foutent des Oui, taxes c'est les taxes, ou- non, c'est les Ah, taxes. les C'est les salauds. taxes ils sont Casse-couilles avec ça. Et soit je fume les choses que j'aime régulièrement, ou parfois aux États-Unis, je vais dans la civette et voilà, je choisis, pas au hasard, mais j'essaie un peu de regarder les arômes et tout. Et je me choisis quelques cigares que je ne connais pas pour les tester. Alors, parfois avec des bonnes surprises, parfois des mauvaises. Parfois, c'est Ça arrive, hein. le jeu de la découverte. C'est le jeu, mais bon. Mais du coup, un peu les deux, quoi. Un peu en mode de... T'aimes bien découvrir, tu restes pas sur un truc que t'aimes faire, entre guillemets, t'as pas une habitude, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, j'ai toujours mes 2-3 modules de cigares préférés. Classiques. Mes classiques, on va dire. Et après, ouais, j'aime bien découvrir d'autres marques, d'autres modules, d'autres saveurs. C'est venu quand, ça, le cigare? C'est venu il y a longtemps, il y a pas longtemps? Ouais, il y a longtemps. Quand j'étais, je dis, 16-17 ans, bah, quand tous les ados commencent à fumer, Ouais. moi j'ai essayé la clope. Bon, j'ai pas kiffé du tout. Encore une fois, je suis parti d'une famille de fumeurs de cigares aussi. Mon grand-père, mon père en fumait aussi de temps en temps. Donc, tu vois, les odeurs me parlaient Ouais. plus. Et c'est là où j'ai commencé à en fumer avec eux, quoi. Je parlais de ça avec un client une fois. On avait remarqué que ça faisait partie, des fois, c'est avec Robert que je parlais de ça. Dans certaines familles, même des fois, ça faisait partie presque d'un rite de passage de l'enfant à l'homme, tu sais. Le fameux nous, y a pas de- cigare alcool, entre guillemets. De cigare rythme, whisky, mais tu c'était vois. souvent, tu vois, Ouais, mais sur les. des fois, c'est sous-entendu, tu vois. C'est le fait Ouais. de passer au fait de pouvoir le faire. Ah oui, oui. Ça Ah oui, donne, c'est ça ça. donne mentalement, au moins à l'enfant, le fait de se dire. Les premiers, tu vois, c'était souvent les repas de Noël, fêtes, anniversaire. Là, ils sortaient quelques cigares et tu avais le droit, quand tu arrives à 15-16 ans, là, tu peux commencer à les goûter. Ouais, donc au final, c'est un peu ça. Avant, t'as pas le droit. Ça te fait rentrer un peu plus dans le monde des adultes, quoi. Chose qui se perd, au final, je trouve, les petits rites comme ça. Je sais pas ce que toi tu penses de, tu sais, tout ce qui est un peu en ce moment, on sort un peu du domaine du sport, mais tout ce qui est un peu en ce moment, tu sais, on va pousser un peu le bouchon un peu loin, tout ce qui est féminisme, un peu extravagant, tu sais, tout ce qui est poussé à fond du côté, l'homme devrait s'épiler. Merde. Voilà, c'est ça, pas de barbe, et puis s'il pouvait en même temps qu'il tient la porte, passer le balai et faire la vaisselle, et puis, Non, tout ce et qui puis pas est travailler, ça serait bien. féminisme, wokisme, tout ça, c'est de la merde. Je vais aller vous faire foutre, clairement. Ça, c'est fait, c'est dit. Ça ira pas chez moi. J'ai supprimé Netflix d'ailleurs pour ça. Hein. Sinon, Ouais, ça, c'est un truc sur lequel moi j'ai halluciné, parce que moi j'aime bien Netflix. Non, moi je peux plus. Mais alors j'hallucine parce que plus ça va. Tu sais, plus, Ouais, mais plus c'est ils en trop. font. Moi, là où je me suis décidé, Et c'est un truc de fou, quoi. c'était même avant là qu'ils sortent leur dessin animé là pour les gamins avec des personnages, je sais pas quoi, comment ils appellent ça, 6 machin truc, binaire. Ouais. Mais c'était avant, tu vois la série Viking, j'ai kiffé cette Ouais. série. Ouais, Et moi ils ont aussi. fait une version, je sais plus comment ils appellent ça, un préquel où ils se projettent 100 ans plus tard. Je crois que c'est après, ouais, c'est Après, ça. de la série Viking. Alors, on est quand même au XIIe siècle en Finlande. Ils trouvent le moyen de mettre une reine black au XIIe siècle en Finlande. Je crois que 99% des gens ne savaient pas qu'il y avait des gens d'autres couleurs à cette époque-là là-bas. Ouais, et puis si jamais ils l'avaient su, je Et pense que pas de qu'elle nous serait reine. remettre des personnages forcément un peu homo. Je Ouais. fais, bon, les gars, c'est bon là. Ouais, c'est. Allez. On va arrêter. Donc, Alors qu'à la base, en plus, ça part sur une série qui est plutôt, on va dire, historique quand même. Parce Oui, que, ça, ouais, parce que Viking, en vrai. un peu, mais en vrai, Ragnar a vraiment existé, Ouais, il y avait pas mal de trucs qui Ivar étaient a proches, vraiment quoi. existé. Même si c'était pas fidèle, C'est pas fiel, mais là, c'est quand même pas mal, trop, quoi. Mais là, ça part un peu. Donc non, non, je suis vraiment contre. C'est pas, les gens peuvent. C'est pas une question d'être sexiste ou Non, raciste ou autre. voilà. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, moi, c'était Netflix. Moi, j'adore les documentaires qu'ils font. Il y a pas mal de documentaires sur le sport. Oui. Et franchement, ils sont pas mal. Bon, après, attention, toujours pareil, à prendre avec des pincettes. Pas mal de trucs qu'il faut Je regarder. peux pas dire parce que dans j'ai les plus détails. Netflix. Donc, Mais ouais, c'est vrai que là, je regardais de plus en plus les séries. C'est du copier-coller, tu sais. On te fout toujours Puis au-delà de ça, je trouve toujours ce qui les était chiant mêmes Netflix, c'est que souvent les séries, ils allaient jamais au bout en fait. Ouais. T'avais certaines séries que j'avais bien kiffé, t'avais 2-3 saisons, d'un seul coup ça s'arrête, il n'y a plus rien. Où ils basculent dans un autre univers complètement différent, puis non, c'est pas ça à la base. Donc, non, du coup, ouais, c'était. Ta série préférée, du coup? Bah, Viking. Viking, Ouais, Viking, j'ai vraiment kiffé cette série. C'est dommage qu'ils aient fait Netflix la suivante. Ouais. Mais j'ai commencé à regarder, moi, après, là. Et honnêtement, je crois que j'ai regardé un épisode. Ouais, c'était. Bon, déjà, au-delà de ça, la plupart des acteurs étaient nuls.
Et puis ça ressemblait pas vraiment à la série de base, tu vois. Je retrouvais pas un peu le... Ouais. Ouais, non, Viking, j'avais vraiment bien aimé. Game of Thrones aussi, j'ai kiffé. J'ai pas vu, tout le monde m'en parle. J'ai bien aimé, moi. J'ai pas vu. J'ai mis longtemps à m'y mettre. Et un jour, j'ai commencé les premiers épisodes de la première saison. Et finalement, j'ai essayé de tout enchaîner. Assez vite, ouais. Film préféré? Film préféré? Oh, Léon. Ah, ouais, bon film. Je valide. Rien que l'acteur, je valide. Jean Reno. J'adore ce film, ouais. Un des films préférés de ma femme aussi. L'histoire est stylée en plus. Je voulais être tueur à gages. Parce que moi, quand il est sorti, ce film-là, j'avais 12-13 ans, une connerie comme ça. Je me dis, oh putain, un nettoyeur, c'est cool comme vous. C'est un bon métier, ça. Un bon métier. Ah, Léon, j'adore ce film. Ouais, tu m'étonnes que c'est un bon métier. Pareil que ça paye bien en plus, quand même. Je pense que quand tu perces, oui. Sinon, à mon avis, non. Quand tu te fais percer, c'est pas pareil. Ouais. Ton petit credo, le petit truc qui te pousse un peu à faire, tu vois, de la compétition ou qui te donne un peu des fois la motivation à... Parce que tu vois, pour beaucoup de gens, s'entraîner entre guillemets régulièrement, pour eux c'est inhumain, c'est genre n'importe quoi. Le mec, où est-ce qu'il trouve sa motivation, tu vois? Est-ce que toi t'as un truc, est-ce que t'as une phrase, une philosophie, je sais pas, un truc qui... En fait, moi c'est toujours... c'est un plaisir avant tout en fait. Quand je m'entraîne, je prends plaisir en fait. C'est pas... tu vois, souvent quand tu vois des interviews de sportifs, je me sacrifie à l'entraînement, le fais pas. Moi quand je vais m'entraîner, même si je m'entraîne tard, que c'est dur, hein, tout ce que tu veux, j'aime bien, c'est un plaisir. Aller en compète, c'est toujours un plaisir aussi. Je prends toujours autant de plaisir. Ça me fait voyager, j'ai fait une 30aine de pays, tu rencontres plein de gens. Donc, ça me fait penser à une question. Non, c'est toujours je prends plaisir à le faire en fait. Donc tant que j'y prends plaisir, je continue. Ça me fait penser à un plaisir, comme tu dis, sur la compétition. Pas mal de gens en ce moment comprennent pas j'ai eu une discussion avec pas mal de gens et ils comprennent pas cette vision-là. Je pense que toi, ça a dû déjà t'arriver. Je pense surtout que tu disais tout à l'heure dans le Strongman, des fois, tu arrives en sachant très bien que le mec, il est capable de faire 280 et toi, tu fais que 200, par exemple, tu vois. Et au final, tu es quand même là et c'est presque c'est pas presque, c'est un plaisir d'être à côté du gars qui fait 2,80, tu vois, et de partager la scène avec lui. Oui, ça me l'a fait plein de fois, tu vois, de faire des compètes où tu sais que tu vas pas gagner, il faut être réaliste un petit peu des fois. Ouais, c'est ça. Y a pas de miracle. Et je me suis retrouvé moi à faire des compètes avec des gens que j'admirais quand j'ai commencé à en faire et qui étaient encore là, avec Zydrunas, Thierry Hollande, tu vois, c'est des grands noms comme ça. Du coup, tu te retrouves avec eux à faire des compètes, donc ça c'est gratifiant, je trouve. C'est plutôt un plaisir d'atteindre leur niveau. Et ce qui est encore meilleur, c'est quand tu arrives à en battre quelques-uns. C'est encore mieux, là, c'est top de top. Là, c'est la perfection. Mais je trouve que ça se perd un peu, ça. Tu vois, les gens partent tout de suite dans l'idée de s'il y a compétition, j'y vais forcément pour la gagne. Et sinon, j'y vais pas. Ouais, mais en fait, c'est très français, ça. Et je le vois beaucoup, même dans ma discipline, dans le strong. Il y a beaucoup de gens qui vont pas sur des compètes, notamment en interne ou à l'étranger. Ils y vont pas parce que soit les épreuves leur plaisent pas. Ouais. Soit ils savent qu'ils vont pas pouvoir faire podium. J'ai déjà eu des cas aussi où ils l'avouent pas, mais je pense qu'il y a eu sur certaines compètes le fait que je sois là, certains adversaires ne viennent pas, sachant que gagner serait compliqué pour eux. Ouais. Mais ça c'est français en fait, j'ai l'impression que c'est très français. C'est bizarre comme mentalité. Les gens veulent pas être dans l'adversité, veulent pas que ce soit dur. Ils veulent tout avoir facilement. Puis aussi, je trouve que ça va avec le fait du mal à reconnaître aussi la valeur de l'autre, tu vois. C'est un truc que je trouve souvent dans le sport, même maintenant, c'est que tu regardes un match de foot ou de rugby des fois, ou de handball, ou n'importe. C'est l'équipe gagne, l'équipe d'en face, elle perd, et tu vois, les gens vont dire, ils ont mal joué. Mais le problème, c'est pas qu'ils ont mal joué, le problème, c'est que le mec en face, il a mieux joué, en fait. Il était meilleur, c'est tout. Et c'est bizarre de toujours voir le côté un peu vers vide et pas vers plein. Ouais, c'est un peu la mentalité ici. Toi, t'es déjà allé aux États-Unis? Ouais, 6-7 fois. C'est stylé. Et ouais, j'adore. Je kiffe bien. Je suis allé à Los Angeles, Las Vegas. Las Vegas, j'aime pas trop, je suis pas fan. Ouais. Je suis pas fan, c'est très spécial. Miami, Orlando. Et la Floride, j'aime beaucoup. Et du coup, par exemple, dans ce pays-là, c'est une mentalité que tu retrouves, ce truc-là ou... Non, du tout. Non, ils ont vraiment un état d'esprit complètement différent, les Américains. Là-dessus, toi, ils sont toujours à encourager les autres, à motiver. Si tu réussis quelque chose, ils vont plutôt être fiers. Tu vois, il y a moins de l'aspect jalousie un peu qu'on peut retrouver en France ou défaitiste qu'on peut retrouver un peu chez nous. Là-dessus, non, c'est la base. Sur ça, c'est la grosse différence, quoi.
Et la vie aux États-Unis, ça donne envie ou... Bah, on y pense vraiment avec ma femme, sérieusement, en plus. Ouais. Parce qu'elle est venue avec moi pour la première fois en compète il y a 2 ans, à Daytona. Après, on avait été à Orlando. Et bon, on y pense, sérieusement, vraiment. On y pense de plus en plus. Tu vois, elle, avec son travail, elle peut facilement partir. Il faudrait juste voir dans quel état elle pourrait. Bah, moi, mon boulot, moi, c'est coach, donc je peux le faire partout dans le monde. Il y a moyen. Strong, je peux m'entraîner à peu près partout aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Donc là, on y pense de plus en plus sérieusement. Le seul truc qui me ferait chier de partir, là, ce serait ma maison. Ma chaumière. Faut la mettre en location pour la garder. C'est ce qu'on voudrait faire en fait. C'est vraiment, parce que si on le fait, on testerait 1 année à l'étranger et la maison on la garderait, mais on la mettrait en location, Airbnb, enfin on verra. Ouais, un truc. Mais ouais, on y pense vraiment sérieusement là, de plus en plus. Vu l'état actuel d'ici. Ouais. On dit, bon. Quel endroit qui t'appelle, on va dire, aux États-Unis? Plutôt nord, plutôt est, ouest, sud? La Floride, j'aime bien. Ouais. Ouais. Alors pas forcément Miami. Parce que l'aspect Miami, South Beach, ok, c'est cool, mais pour y vivre tous les jours, bon, déjà, faut être très riche. Faut de l'argent. Mais t'as certaines villes en périphérie de Miami qui sont super agréables. Orlando, j'aime beaucoup. Orlando, à part t'as l'aspect parc, mais la ville d'Orlando est vraiment sympa à vivre. Et c'est pas très loin de l'Europe, finalement. C'est 8 heures d'avion. Bah, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire, t'as 8 heures tout cassé. En vol direct, c'est 8 heures. Après, j'aime beaucoup Los Angeles. Mais t'es tout de suite sur du 11h ou 12h en vol direct. Bah, ouais. Un peu plus loin. Donc, à voir après. Moi, si on nous le fait, ça dépendra plutôt de ma femme. Parce que dans son domaine médical bien spécifique, dans son travail, en fait, dans sa société, faut voir sur quel endroit des États-Unis elle peut s'implanter, ouais. Parce que la société est à elle, en fait. On va dire que l'idée a plus que germé en tête et que... Oui, on a déjà regardé. Je sais le type de visa que je peux avoir, etc. Ouais. Donc on y pense de plus en plus, ouais. Je suis jamais allé aux États-Unis, j'ai envie un jour. Ah, faut tester. C'est un truc que j'ai envie de faire. Soit t'aimes, soit tu détestes. Ouais, je pense qu'il y a moyen de trouver toujours quelque chose de stylé. Après, en plus, c'est tellement vaste, c'est tellement un grand pays, je pense qu'il y a toujours des zones un peu différentes. T'as en fait, tout type de paysage, tu peux le retrouver là-bas, ouais, tout type de ville, de vie, tu peux tout avoir là-bas. Mon pote, tu vas connaître Baptiste Marché. Oui, tu ouais, Baptiste. Ouais. Baptiste Marché, tu vois, lui, son kiff, c'était d'aller dans le Texas profond, la campagne. C'est un truc que je kiffe aussi. Alors. Et là, il est parti là-bas, alors, je sais plus, pour 1 ou 2 années, je crois. Et il restera sûrement là-bas après. Ouais, c'est un truc que je kiffe aussi, un peu l'esprit texan. Le cliché, tu sais, cow-boy, chapeau, j'ai jamais fait le Texas. 4x4 un peu désertique. C'est un truc qui me donne bien envie, ça a l'air bien stylé. Alors, le sujet qui fâche, la bouffe. Bon, non, ça fâche pas, hein, ça va. Hein. Ça va? Ça fâche pas? Non. Du coup, à base de haricots verts. Non, j'essaye d'en mettre un peu quand même, pour la santé. 1 ou 2. Quelques-uns, mais sinon, non, ça va. Ouais. Ça me fait 6000 calories par jour à peu près. Pour mon poids, ça va. Parce que j'ai plus besoin de grossir en fait. Moi, je veux juste maintenir ce que j'ai déjà. Et performer toujours. Ça va, j'arrive bien à gérer ça, l'aspect bouffe. C'est pas compliqué. Je sais qu'il y a certains strongs, c'est difficile pour eux de manger beaucoup, ouais. Se forcent. Moi, ça va, j'ai pas ce problème. Parce que 6000 calories, c'est quand même pas rien, ça fait quand même pas mal de calories. Hein. Ça fait pas mal d'assiettes, mais non, ça va là. Quand même pouvoir les manger, quoi. J'ai pas de problème. ça y va. Tant mieux, c'est le but. Hein. S'il y avait problème, il faudrait changer, donc ce serait plus chiant, quoi. Du coup, plutôt, je pense, on va dire de la nourriture simple, quoi, tout ce qui va être des plats. Ah ouais, c'est du basique, moi. C'est des plats normands, bien de chez nous. Viande, patrie. Un peu de crème fraîche. Et oui, toujours crème et beurre. Ah, ça, c'est la vie. Il faut en mettre. Si vous en mettez pas, vous en mettez. Donc, beurre, ouais, je mets beaucoup de beurre. Crème moins, mais beurre. Une bonne crème fraîche d'Isigny, c'est la base. Avec du beurre demi-sel de Bretagne, là, t'es parfait, t'es royal. Oui, beurre demi-sel, ouais, forcément. Ça, ouais, j'en mets un bon paquet. C'est une dinguerie, ça. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si t'as des trucs, des questions que tu voudrais aborder, Non, c'est toi qui poses des questions, c'est pas moi. Non, mais on sait jamais. S'il y a un truc auquel toi tu penserais. Non, c'est good pour moi. Rien de particulier. Non. Après, au niveau peut-être un peu plus obscur du sport, tout ce qui est un petit peu utilisation de produits un peu illicites. Ouais, c'est open bar, nous, il n'y a pas de problème. C'est open bar, c'est-à-dire Nous, notre sport, c'est un sport privé.
Ah, ok, d'accord, je savais pas ça. Donc, c'est pas comme un sport fédéral, en fait. Ouais, d'accord, je savais pas. Ouais. Au niveau mondial, hein, au Ouais, niveau ouais. mondial. C'est comme l'UFC, c'est comme le CrossFit. Ça appartient à une marque. C'est une entreprise, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une entreprise. Tu as une plus grande liberté que sur une discipline fédérale où tu vas être soumis à l'AMA. Là, c'est pas le cas, en fait. Tu es beaucoup plus libre. Tu es plutôt soumis aux règles du pays, en fait. Ouais, ok. Donc selon le pays, on va dire. Ouais, selon la législation du pays, ça peut varier. Du coup, forcément, quand il y a en France, c'est peut-être un peu plus chiant, je pense. En France, oui, à partir du moment où Parce tu qu'on est fais un peu- quoi que ce soit en France, tu es forcément soumis à la réglementation, à la FLD. Ça, t'as pas le choix. Bah ouais, donc c'est un peu plus. Quel que soit l'événement sportif, qu'il soit privé, public, associatif, Ce que tu veux. c'est la FLD qui, si elle le souhaite, peut intervenir. Dans les autres pays, c'est pas le cas. Du coup, t'as déjà participé avec des gars, on va dire 2.0. Oh, forcément, oui. Forcément. Entre guillemets, quand je dis ça, c'est dans le sens tu vois, je pense à des jeunes qui seraient déjà 2.0, alors qu'à la base, on va dire qu'il n'y avait pas forcément besoin. Ouais, ça, c'est forcément dû arriver en compétition, mais je pense aussi générationnel, je crois, Ouais. comme ça. Les petits jeunes que je vois arriver d'aujourd'hui, que ce soit, même sans parler du strong, dans les salles de tous les jours, tu vois, des fois, j'y bosse aussi, hein, Ouais. ils veulent tout vite. Mais dans la musculation, le vite n'est pas possible. Ouais. Ça n'existe pas. C'est pas S'ils possible. veulent tout vite, ils vont peut-être passer par un côté obscur pour accélérer le chemin. Ouais. Et ça, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui... La première chose, ça m'arrive, moi, tu vois, quand il y a des gens qui me contactent pour être coaché, pardon. La première chose qu'ils me demandent, c'est est-ce que tu fais l'entraînement, est-ce que tu fais le protocole des produits, est-ce que tu peux fournir les produits. Non, ça, ouais, c'est très... Je trouve sur les nouvelles générations, c'est beaucoup ça. Ouais, t'as vraiment un aspect qui se développe sur ça, je trouve Ouais. même. Ils veulent tout faire très vite. Mhm. Et, quitte à Quitte faire à- n'importe quoi, ils veulent être performants rapidement, ils veulent être secs vite, ils veulent être body. Et puis le truc, c'est ça, c'est qu'ils veulent tout en même temps. Et oui, aussi, ouais. Ils veulent être fort, être sec, être massif, Donc ça, je trouve, c'est surtout des générations. C'est, avant 15 ans. bon, ça se trouve. Voilà. Oh, c'est sûr, il y avait eu un... Comment il s'appelle l'américain, là, le petit jeune là. Bon, maintenant, il est plus petit, il est plus très jeune, tu me diras, il doit avoir une vingtaine d'années, je pense. Mais déjà, à 12-13 ans, il était déjà... Je sais pas, parce qu'il était passé on voyait beaucoup à la télé, hein, Ouais. tout bodybuildé, là. Ouais, assez petit. Et il était vraiment, vraiment balèze, quoi. Genre, impressionnant, quoi. Genre, n'importe quoi. Genre physique de l'espace. À voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Ouais, mais je crois qu'il est pas si mal, en plus. Hein. Ah, bon, Je crois que ça va, il est... En vrai... Des bons restes. En vrai, ouais, je crois que ça va. Je crois qu'il s'en tire pas trop mal, le petit. Tac. Ouais, je pense qu'on a fait tout le tour. Hein. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas de te recevoir. Merci à toi. Bon, je pense que si jamais j'aurais d'autres questions, on se refera peut-être un épisode, un de ces quatre. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions dans les commentaires, vous les mettez. Et puis si jamais on se refait un épisode comme ça, il y aura des questions à poser. Pareil, on avait fait un séminaire ensemble. J'étais venu chez toi. C'est On avait fait un an, je séminaire. pense, là. Faudra qu'on se calme pour essayer d'en recaler un, ça serait stylé. Ouais, tu me dis. Si tu as des disponibilités. Ouais, si Et ça puis peut comme se faire. ça, ceux qui regardent la vidéo et qui sont pas loin, qui sont au studio, etc., prenez vos places dès maintenant, réservez-les, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et ouais, pour que ce soit qualitatif, on peut pas faire On venir. peut pas être 50, c'est pas 50 possible. personnes, sur- Et en règle générale, on était combien à la fin? On était une Chez dizaine. moi, ouais, en général, Tout je genre. viens une dizaine, 10, 12 personnes. Ouais, Là, c'était le sympa. séminaire que j'ai fait à Bordeaux, on était 21, 22. J'ai pris plus de monde parce qu'il y avait plus de matériel. Ouais, c'est ça aussi. C'est la pareil, bloc- ça c'est le matos pour le strongman, c'est pas évident quoi. C'est compliqué en France d'en avoir. L'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de box de CrossFit qui s'équipent en matériel de strong parce que eux, ils l'ont en compétition. Donc du coup, je connais pas mal de mes collègues strong en France qui s'entraînent dans les box du coup. De CrossFit, ouais. Ouais. Ouais, c'est logique en vrai. En plus, il y a de l'espace, c'est souvent des grandes salles. Il y a de l'espace, Vide, entre guillemets. tu peux te permettre de lâcher des trucs lourds par terre, tu peux te permettre de faire un peu de bruit, de mettre de la magnésie. Mettre de la magnésie, ouais, ce que j'allais dire, c'est que bon. Mais en salle privée, il n'y a pas beaucoup de salles qui sont équipées de matos de strong. Ouais. Puis qui veulent que tu mettes de la magnésie, on est encore moins. Et, oui, surtout avec une nouvelle franchise, là, les grosses salles, Ils veulent pas c'est ça. pas trop fan. Ouais. Ils veulent pas. Puis si tu peux éviter de jeter les poids par terre aussi, ça les arrange. Donc l'haltérophilie, t'oublies. Ils veulent pas trop. Ouais. Ouais, ça marche. Impeccable. Un petit mot pour la fin? Non, abonnez-vous
Aurélien Strongman partout. Bah, à la base, de Instagram, toute façon, il y TikTok, aura. J'essaierai de mettre YouTube. tous tes réseaux dans la description pour ceux qui le veulent. Et puis, de toute façon, ouais, abonnez-vous, allez checker, allez regarder, suivez, encouragez, motivez. Et puis road to WSM. Hein. 2024, j'espère. Ça Allez, serait bien. on croise pas que les doigts, on croise les barres, on Tout ce croise qu'on tout. Allez, tchuss! Salut.